Bienvenue à la Minute Franco-Allemande, présentée par Jean-Cédric et notre chère Anne-Cécile. Et aujourd'hui, on va parler d'un… Voilà, j'ai pas ma clochette aujourd'hui. Ah mince, elle me manque. Elle est bloquée. Elle est bloquée où? Elle est bloquée dans comment on appelle ça, mon armoire. Ah J'arrive pas à bon, l'ouvrir. d'accord. Bon, ok. La vie. Je vois que tu as des belles antennes, hein, tu sais. J'ai des antennes Porsche. Porsche, purée, cool, cool. Ça donne envie. Tout à fait. Et aujourd'hui, on va parler du système éducatif. C'est Nicolas Pierrard qui nous en a parlé, parce qu'on a demandé dans la dernière vidéo, mais de quoi pouvons-nous parler, chers auditeurs? Et donc voilà, donc c'est le thème du système éducatif et quelle est la différence entre la France et l'Allemagne? Dis-nous, Jean-Cédric. Ah, c'est moi qui dois te dire. Ah ouais. Alors, c'est moi qui dois te dire la différence. Alors, moi, ce que je peux te dire, alors sur la différence, tu parlerais plus facilement de l'éducation, puisque mon fils est né en Allemagne, donc plutôt l'enfance avec le kindergarten et que j'ai connu et que j'ai côtoyé. Je dirais que en Allemagne, on est plus sur un système ludique, donc par des jeux, par des encouragements, une liberté d'action et de ce qu'ils veulent envie de faire. Donc, c'est les enfants qui choisissent en fait ce qu'ils ont envie de faire le jour où ils sont au kindergarten. C'est plus l'adaptation du système aux enfants que l'inverse. Donc, voilà. Moi, l'expérience que j'ai de mon fiston dans les kindergarten, c'était ça. C'était vraiment le côté ludique. Et d'ailleurs, il aimait beaucoup y retourner, retrouver ses copains, mais aussi ses éducatrices. Voilà. Et toi, tu peux peut-être nous parler du système français. Peut-être tu as des expériences que toi, tu étais petite ou j'en sais rien. Des souvenirs qui pourraient revenir. Non, en France, il y a plus l'idée d'avoir un programme. L'enseignement, par exemple, de l'alphabet commence assez jeune. Les chiffres, les lettres. Il y a un système de cadre. Il y a du résultat déjà dès la petite enfance. On donne des bons points aux enfants. Donc, il y a un esprit entre guillemets, de compétition qui est déjà mis en place. Et c'est à l'enfant de s'adapter au système scolaire. C'est-à-dire que le système scolaire crée des cases et l'enfant doit rentrer dedans. Donc, c'est une approche qui est assez différente de l'Allemagne dans ce cas-là. Oui, je te suis. Oui, je suis d'accord avec toi. Ma fille qui est née après, elle était donc, oui, dans un système. Et du coup, c'est vrai, on parle souvent du programme. Souvent, ils doivent déjà savoir compter, savoir lire ou disons l'alphabet, en tout cas, maîtriser l'alphabet. Et c'est des choses qu'on leur, on va dire, leur impose quelque part. Voilà. Ouais, on leur inculque. Tout à fait. Et au niveau du système bac, post-bac, comment toi, tu vois l'Allemagne? Ben, le système allemand, moi, je le vois surtout comme un système assez horizontal. Quand je dis horizontal, c'est un petit peu comme le management, mais c'est dire qu'il n'y a pas vraiment de scission, de séparation entre une personne qui a des capacités plutôt intellectuelles que quelqu'un qui a des capacités, on va dire, manuelles, et on va pas en fait séparer ces capacités dans le sens où on va autant valoriser quelqu'un qui va faire un apprentissage et qui va aller dans une école pour faire être un futur artisan, comme quelqu'un qui va rentrer dans une école ou une université où voilà un tronc commun, mais il n'y a pas de tronc commun, tout simplement le gymnasium, et qui va tout simplement continuer ses études après en université. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a pas de nivellation, il n'y a pas de séparation aussi, on va dire, criante qu'en France. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu ce que je connais. Ensuite, les universités, c'est ouvert à tout le monde. Et du coup, les universités, le niveau est quand même relativement, on va dire, homogène.
en Allemagne sur les universités. Et donc, c'est un système assez égalitaire quelque part parce que on a l'égalité des chances. Évidemment, il y a des universités qui sont peut-être plus spécialisées dans certains domaines, ce qui est normal, mais on est tous à l'université. Voilà, il y a moins d'écoles spécialisées qu'en France. Et toi, Ouais. qu'est-ce que tu dirais sur le système peut-être français par rapport à tes études, justement, puisque tu as fait tes études en France? Qu'est-ce que tu En dirais? France, ouais. Il y a la grosse différence, je pense, c'est la pression qui est mise sur le dos des étudiants en France avec il faut être le meilleur de la classe, il faut être le premier, si tu es le deuxième, tu n'es déjà pas bon. Une énorme pression et surtout une séparation entre l'intellectuel et le manuel. Il y a vraiment une recherche d'élitisme, enfin, c'est même pas une recherche, c'est un élitisme qui est assez visible, surtout quand on voit ce qui se passe après le bac, parce qu'il y a la possibilité d'aller en université, en école de commerce ou en grande école de commerce. Il y a d'autres systèmes, bien sûr, mais il y a vraiment si tu fais HEC, eh bien, tu es meilleur que si tu vas à l'université et que tu étudies quelque chose de similaire. Et donc, ce système de nivellation avec l'élite et puis les non-élites ou les non-élites, je trouve que c'est assez criant. C'est vraiment la grosse différence avec l'Allemagne. Il y a vraiment cette idée qu'il y a une élite en France. D'accord, ouais, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me retrouve dans ton explication quand on parle de l'ENA, quand on parle de Oui, HEC. Je me rappelle mon père qui me disait ouais, de toute façon, si tu fais cette école-là, c'est pareil pour les écoles d'ingénieurs. En tant que j'y pense, les mines ou autres, eh ben, tu auras tout de suite un travail, quoi. Voilà. C'est pas, il n'y tu a n'auras pas de pas besoin de question. chercher, c'est les sociétés qui viendront te chercher parce que voilà, ils vont prendre les meilleurs. Voilà. Moi, c'était un peu le discours de mon père, mais je n'ai pas fait ces écoles et je m'en porte pas plus mal. Mais bon, ça c'est entre parenthèses. Euh, donc, écoute, par rapport à tout ça, moi, ce que je trouve aussi dans le franco-allemand, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même un rapprochement des deux cultures. Mon fils et ma fille ont fait des écoles bilingues. Donc, ils ont commencé à l'école maternelle. Ils n'ont pas fait leur habit-bac, mais voilà, ma fille le fera peut-être, mon fils ne l'a pas fait. Mais c'est quand même très intéressant, justement, d'apprendre les deux langues. On a la chance en Alsace d'en avoir beaucoup des structures qui permettent de l'école maternelle jusqu'au bac de continuer cette formation franco-allemande. Donc ça, je trouve ça un axe important, intéressant, et puis une ouverture d'esprit et également une facilité d'apprendre les langues qui se traduit après quand on apprend l'anglais ou d'autres langues, c'est plus facile que d'autres enfants qui n'auront pas habitué leur cerveau à limite à travailler. Donc, cette intelligence linguistique que peuvent avoir les enfants. Je ne sais pas, toi, comment commencer en Allemagne par rapport au bilinguisme, par exemple? Eh bien, dans la région de Stuttgart, il y a une école primaire et je crois même maternelle franco-allemande. Donc, il y a des cursus qui existent. Et je sais qu'il y a des universités, par exemple, il y a l'université franco-allemande, c'est l'EFA. Donc, il y a aussi un système pour apprendre le français ou en duo, d'avoir le français et l'allemand. Il y a aussi, quand on ressort du système scolaire, il y a des projets transversaux entre la France et l'Allemagne sur des associations qui essaient de créer les ponts en fait, entre nos deux cultures. Et ça, c'est dans chaque ville qui est proche de la frontière finalement. Quand tu parles de l'UEFA, il y a aussi des équivalences, c'est-à-dire que les diplômes sont reconnus dans les deux pays et ça, c'est important. Ouais. Parce qu'après, quand on cherche un boulot en Allemagne ou en France, en tant que Français ou Allemand, c'est bien de pouvoir avoir une équivalence et de la reconnaissance du diplôme. Ça, c'est une bonne chose et ça Ouais. facilite les échanges aussi. Donc, je trouve ça Tout à fait. plutôt positif. Voilà. Est-ce que tu as déjà un sujet pour la prochaine fois ou on laisse nos auditeurs proposer quelque chose comme l'a fait auparavant comment il s'appelle de nouveau? Je me rappelle plus. Nicolas Pierrat. Nicolas, voilà. Nicolas Pierrat, merci encore à toi.
Voilà, donc n'hésitez pas à nous proposer. Je crois qu'on a d'autres propositions aussi. On a déjà regardé un petit peu, donc Mhm. on repartira sur un sujet. Ce sera peut-être le dialogue social, puisqu'on nous a proposé ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, Ça passe bien avec Porsche. En plus, derrière, le dialogue social, je pense qu'ils connaissent aussi. oui, Donc, oui, oui, hein. on Ça, pourra ils en s'y connaissent reparler bien. lors de notre prochaine rencontre. Est-ce que ça te va, Anne-Cécile? Ouais, Oui, je pense que ça va être intéressant de voir comment la France et l'Allemagne font discutent quand il s'agit du débat social. Mm. d'accord. Bah, écoute, au plaisir de te retrouver, Anne-Cécile. Je vois que le temps Oui, chez toi est un peu nuageux, donc je vais t'apporter un peu de soleil. Hein, comme ça te tout dirait? à Oui. fait. Bon, bah, je t'enverrai le soleil pour la prochaine séance alors. Et puis en plus, c'est gratuit, donc c'est cool. Hein. Ah bah c'est super. Alors là, Regarde, j'ai merci plein de beaucoup. couleurs. Moi, j'ai mon ami le caméléon. Regarde comme il est bien là. Tu vois, il est tout Ah, coloré. il Donc, s'amuse. je t'amène de la couleur. Allez, je t'amène un peu de violet. Voilà. Allez, ben, en tout cas, merci encore à tous et à toutes. Tu veux peut-être ajouter quelque chose, Anne-Cécile? Comme d'habitude, vive le franco-allemand, vive l'amitié franco-allemande. Ben voilà, et j'espère qu'on n'aura pas duré trop longtemps. Maintenant, on fait attention au temps. On sera peut-être à Fais plus gaffe, de hein. 5 minutes, mais écoutez, voilà, on veut juste être sympathique, mais à la fois pragmatique. Allez, à, Voilà, tout à à fait. très Au à revoir. très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, Ciao, ciao. Anne-Cécile.